17. Chapitre 17. Nous allons seulement lire quelques versets. C'est un merveilleux chapitre que nous connaissons. Chaque fois que je lis ce passage-là, je suis tellement touché. Tellement touché. Des paroles que le Seigneur déclare pour nous, sur nous, envers le Père. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Ça dépasse l'entendement humain. L'amour de Jésus dépasse tout ce qu'on peut expliquer. Toutes sortes de théories, toutes sortes de prédications. On va prêcher l'amour de Jésus. On ne va pas atteindre le niveau que lui-même l'a fixé dans cet amour-là pour nous. Jean chapitre 17. Nous allons lire seulement 5 versets. Du 14 au 19. 14 à 19. Deux lectures, s'il vous plaît. Ok. Jean chapitre 17, verset 14 à 19. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Verset 19 en fait. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Amen. Amen. Wow. Quelqu'un a lu second ou français courant? Je lis dans la version du second. Ok. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. 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 Voici donc quelques paroles que le Seigneur encore nous a données dans sa grâce infinie. Dans sa grâce infinie. Le Seigneur a tellement de casquettes, il a tellement de situations qu'il gère simultanément, mais en même temps au cas par cas. Il est extraordinairement fort, notre Dieu. Il exauce en même temps pour tous ses enfants, mais il exauce pour chacun particulièrement. Il est extrêmement bon, notre Père. Nous avons chanté ce cantique qui dit que Dieu ouvre un chemin. Et en effet, lui-même, il a dit, je suis le chemin. Et en Jean chapitre 10, il dit, je suis la porte. Pour ouvrir, il faut qu'il y ait une porte. Jésus est la porte et il est le chemin. Celui qui cherche Jésus ne peut pas se tromper, bien aimé. Celui qui cherche Jésus, qui l'a véritablement trouvé, ne peut pas se tromper. Parce qu'il est la porte et il est le chemin. Et en plus, tu peux ouvrir une porte et puis douter, mais il dit, il est la vérité. Et la conclusion, la vie. La vie éternelle. Ce n'est pas le souffle de vie, la vie qu'on vit joyeusement devant Dieu avec toutes sortes de bonheur qui ne finit point. Jésus est bon. Vraiment, Jésus est bon.
Il est venu nous donner quelque chose qui doit marquer toute notre vie. Et cette chose qu'il a donnée a sa touche, parce que sa parole ne reste pas comme une lettre morte. Ce n'est pas comme un roman qu'on a lu, comme un bouquin qu'on a lu, comme une encyclopédie, comme un dictionnaire, comme un article de journal. Non, sa parole est tellement vivante que elle est avec nous, elle est en nous, elle est au point même de faire de nous la parole. Paul dit que nous sommes des lettres vivantes. Parce que la parole, chaque jour, souvent à notre insu, la parole travaille nos cœurs. Parce qu'il sait trouver le chemin. Quand nous lui permettons, quand nous lui donnons accès, Apocalypse 3, 20 dit, je me tiens à la porte, je fais si quelqu'un entend et ouvre. Quand nous ouvrons seulement, lui-même vient nous montrer, dans la porte que nous avons ouverte, le chemin à suivre pour nous reconnecter à lui, pour pouvoir savourer pleinement sa présence et vivre sa vie comme lui veut. Bien aimé, Dieu est le Dieu qui est bon. J'insiste là-dessus. Il est bon. Le verset 19 a tellement marqué, je me suis posé tellement de questions. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux. On pense que 2 mois de sanctification en sont beaucoup. Voici quelqu'un qui, plus de 2000 ans, continue à se sanctifier pour nous. Nous, on pense que non, on a fait février, on fait mars, on va aller en avril. Je ne sais pas si chez vous, c'est au présent, ou c'est au futur, c'est au passé. Mais chez moi, c'est au présent. Il dit, et je me sanctifie moi-même. Il ne délègue pas un ange. Il ne délègue pas un archange. Même pas un être vivant, un des 4 êtres vivants. Encore moins un des 24 vieillards. Il dit au Père que lui, Jésus, il se sanctifie lui-même pour nous. Ça me dépasse. Mais si on veut, prenons 150 jours de jeûne, prenons 300 jours de jeûne, prenons 5000 jours de jeûne, ça ne vaut pas ce que Jésus fait pour nous. Dieu est bon. Soyons encouragés. Soyons encouragés à nous consacrer. Quelqu'un qui n'a pas péché, quelqu'un qui est, il est Dieu. Bon, il dit quelqu'un parce que vraiment, il faut dire quelque chose. Jésus qui se sanctifie pour toi. Christ qui se sanctifie pour moi. Mais nous sommes qui? Nous sommes qui? Pour que Jésus puisse nous aimer comme ça. Et tel qu'il t'aime, tel qu'il m'aime, c'est qu'il veut nous donner à tellement de la valeur qu'il prend le temps de bien préparer. Il prend le temps de bien gérer. C'est l'ennemi qui se précipite toujours pour nous donner les photocopies. Quand nous sommes impatients, la photocopie arrive, on saisit la photocopie. Alors que à un doigt seulement, l'original était sur le point d'arriver. Un doigt, même pas 2, un seul doigt. Le Seigneur dit que lui-même, il se consacre, dans la version semeur, il se consacre. En lui second, il dit, il se sanctifie, c'est la même chose. Mais nous voici en train de nous sanctifier. Nous voici en train de nous consacrer. Au prix du dépérissement charnel, physique, tout et tout. Du manque du sommeil, la fatigue, tout. Pour nous, c'est juste, comme le brigand à la croix disait à l'autre.
il lui disait, notre châtiment est juste parce que nous méritons cela. C'est le fruit de nos œuvres. Nous devons nous sanctifier parce que nous, même si nous sommes chrétiens, nous sommes pécheurs. Notre passé est pécheur. Notre cœur est tortueux. Nous devons veiller sur lui chaque jour. Notre langue est comme un feu ardent qui embrase des forêts. Un petit organe, comme Jacques le disait. Et nous devons veiller sur lui. Nos yeux se permettent de regarder des choses que Dieu n'aime pas, mais ils insistent à regarder. Nos oreilles aiment les paroles flatteuses. Parce que l'ADN de l'homme charnel, c'est le péché. Et c'est juste que nous, quand nous convertissons, quand nous venons au Seigneur, nous naissons de nouveau, c'est juste que nous entreprenions un parcours de sanctification, de consécration pour avoir la nature de Christ. Dites-moi, pour quelle raison Christ doit-il se sanctifier? Pour plaire à Dieu, il lui-même il est Dieu. Pourquoi il doit se consacrer? Oh, scusi. Donc je disais, regardons un peu cette phrase-là, apprécions-la, méditons-la. Paul pouvait dire, à peine un homme juste mourrait-il pour quelqu'un de bien, à peine. Non seulement il est mort, mais il dit qu'il se consacre. Ce n'est pas au passé, bien-aimé, c'est au présent. C'est qu'encore aujourd'hui, Jésus est en train de se consacrer pour toi. Il est en train de se consacrer pour moi. Qu'est-ce qui le pousse à demeurer dans la consécration, à demeurer dans la sanctification pour toi et pour moi? Qu'est-ce qui peut bien pousser Jésus, le roi de gloire, le Seigneur de l'univers, le triomphateur? Donnons-lui tous les noms que nous voulons lui donner. Qu'est-ce qui le pousse? Quand je lis ça, je ne me sens pas challengé, je me sens encouragé à continuer. Parce qu'il ne lance aucun défi à qui que ce soit. Mais la démonstration de son amour pour toi et pour moi me donne de dire vraiment, Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Quelqu'un qui est sans péché, il n'a rien fait, il n'a jamais commis un seul péché. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Personne. Étant au milieu des malfaiteurs les plus connus, il n'a jamais commis une seule faute. Il n'a jamais commis une seule faute. Sa langue n'a jamais dit une parole méchante ni mauvaise. Jamais. Jamais. Pourtant, il dit au Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Sois dans la joie, bien-aimé. Oh, vraiment, sois dans... Il dit, si tu peux, si tu pouvais danser un peu pour Jésus, sauter un peu pour Jésus, quelqu'un qui se met là et puis qui te représente devant le Père, pendant qu'on se vautre dans le péché, lui, il se met là et puis il se montre parfait devant le Père comme ça. Parfait. De sorte que quand le Père le regarde, nous, notre péché là passe inaperçu. Et Jésus continue à se sanctifier pour toi. Il continue à se sanctifier pour moi. Quand je regarde à ça, mon cœur est rempli de reconnaissance. Mon cœur est rempli de reconnaissance. Le monde ne va pas venir nous tromper, bien-aimés. Les gens vont venir nous tromper pour nous raconter des conneries, excusez-moi le terme, des bobards, des bêtises, pour nous emmener à croire que Jésus n'existe pas, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas d'amour dans le Seigneur.
Ceux qui parlent d'amour dans le Seigneur, ils savent de quoi ils parlent. Nous, quand nous lisons ces paroles-là, nos cœurs sont vraiment touchés. Parce que moi-même, je regarde ma vie. Je sais que le degré, le niveau de sanctification que Dieu attend de moi, je ne l'ai pas atteint. Mais voici quelqu'un qui devait, il est parti à la croix. Il a dit ça va d'aller à la croix, mais ce n'est pas qu'il a démissionné. Cette parole-là, s'il devait l'annuler, il aurait dit, je me suis sanctifié pour eux. Mais il dit, je me sanctifie pour eux. Je me sanctifie pour eux. Quand il devait mourir, il a dit, je donne ma vie et je la reprends. Détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Quand ça s'est accompli, c'est accompli. Mais pour la consécration, pour la sanctification, Christ est à l'œuvre chaque jour. Chaque jour. Si notre modèle est à l'œuvre chaque jour, nous sommes encouragés aussi à faire. Je vous parlais donc du témoignage de mon travail. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mon responsable FMB, c'est quelqu'un qui pouvait prendre un plat, une commande des clients et le porter en chambre sans se gêner. Il travaillait comme un commis, lui qui nous employait. Et son modèle de service m'a tellement touché que j'ai décidé de travailler comme lui. Et ça m'a impacté durant tout mon parcours. Il pouvait se mettre en cravate, en veste, et puis venir nous regarder, transpirer à grosses gouttes. C'est lui qui nous paye. Mais quand on était en haute saison, il se mettait en t-shirt. Il partait au bar, faire les cocktails, il partait, faisait les room service. Il servait. Ça, c'était au travail. Mais il n'était pas saint et il ne pouvait pas se sanctifier comme Christ qui se sanctifie pour toi, qui se sanctifie pour moi. La petite chose que j'ai compris de cela, c'est que l'amour que Jésus a pour nous ne lui permet pas d'avoir du repos tant que nous n'avons pas le repos. Si le psaume 121 était faux, Dieu ne l'aurait pas écrit. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Bien aimé, même la maman la plus courageuse ferme les yeux. La maman la plus amoureuse de son enfant, elle aime son enfant, il est né nouveau, il est mignon, tout et tout. Elle a besoin de dormir. Et quand elle dort, elle ne maîtrise plus rien. Elle ne maîtrise plus rien. Mais le Seigneur, il ne sommeille ni ne dort. Parce que son amour pour nous est grand. Alors, ce que j'ai compris de ce verset 19, c'est que le Seigneur, par amour, se consacrant pour nous chaque jour, jusqu'à aujourd'hui encore, nous encourage par amour à nous consacrer aussi à lui. Nous encourage à nous consacrer aussi par amour pour lui, à lui. Et quand nous manifesterons l'amour dans la consécration, nous noterons que nos prières ont changé. Nous noterons que notre attitude a changé. Nous noterons que notre manière de vivre la foi a changé. Parce que l'amour transforme toutes choses. L'amour change le sens de toutes choses. Quand une femme cuisine par amour pour son mari, c'est différent. Le jour où elle se fâche et qu'elle cuisine, le mari notera qu'il y a une différence. Le Seigneur attend de nous que nous puissions lui apporter une consécration remplie d'amour et de reconnaissance. C'est vrai, nous voulons la pluie, mais la pluie de l'esprit, ce n'est rien. Il y a des gens qui ont sont allés en enfer avec ça. Paul nous a dit, si j'ai la foi, si j'ai la puissance pour transporter des montagnes, si j'ai guéri des malades, j'ai reçu des morts, si tout cela n'est pas pour fondement de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13, cela ne sert à rien.
Donc, si je me constate que j'attends seulement la pluie, que ça va venir en avril, ou c'est en décembre, que je sème maintenant, je vais en décembre, et que c'est pour recevoir la puissance seulement, et que je n'ai pas compris que c'est à cause de ce que j'aime Jésus que je me consacre, et que je veux lui plaire, que je me consacre, que je veux lui donner. C'est parce que j'ai un souci, j'ai un projet, j'ai une vision, que je me consacre et que j'attends la plénitude de l'esprit pour que ça s'accomplisse. Alors, je dois revoir encore mon cœur. Je l'ai dit, et je vais conclure très bientôt. Celui qui n'a pas péché, celui qui n'a pas besoin de se consacrer, celui qui est déjà Dieu, dit au Père, et je me sanctifie moi-même pour eux, pas pour des anges, pas pour des êtres célestes, pas pour des êtres parfaits, mais pour des pécheurs comme toi et moi, pour des gens qui chaque jour, plus les jeunes disent Seigneur, pardonne-moi parce qu'aujourd'hui là j'ai mal fait. Oh Seigneur, pardon parce qu'aujourd'hui là je n'ai pas prié. Seigneur, pardon parce qu'aujourd'hui je n'ai pas médité. C'est pour nous chaque jour que le Seigneur se sanctifie. Nous donnons l'exemple à suivre. Un exemple d'amour. Un exemple d'amour. Le plus fort, le faisant pour le plus faible. Démontrant au plus faible que nous sommes combien sa volonté d'être avec nous est grande. La parole dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et si lui-même se sanctifie pour nous, c'est parce qu'il veut nous voir avec lui. Maman disait que le frère, nous sommes contents parce que ce qui est venu se passer ici dans notre maison, c'est vrai, c'est par amour que l'on peut faire des sacrifices comme ça. C'est seulement par amour. C'est seulement par amour. Si nous sommes capables de faire des sacrifices par amour entre nous humains, Dieu l'a encore plus pour nous. Et il attend que nous puissions monter encore d'un cran, d'un autre niveau pour lui. Ce que nous faisons, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais montons encore, bien-aimés. Je voudrais m'encourager aussi moi-même. Je voudrais nous encourager. Montons encore d'un autre niveau. Montons encore. Ajoutons, laissons même tomber cette affaire de la pluie qui vient. Bien-aimés, Dieu peut nous arroser aujourd'hui même. Il peut le faire maintenant même, comme chez Corneille. Mais il est en train de raffiner notre amour. Raffiner notre amour. Raffiner notre amour. Afin que cet amour-là soit différent de tout ce qu'on a pensé comme amour. Et que le monde note que notre amour n'est pas ce qu'ils ont connu. N'est pas ce qu'ils connaissent. Et ne sera point ce qu'ils connaîtront. Parce que Dieu donnera quelque chose de spécial à nos cœurs, à nos vies, à nos âmes. Quand nous déciderons, nous aussi véritablement, de l'aimer à un niveau un peu plus élevé, de pousser le bouchon plus haut. Puisse le Seigneur nous aider. Parler comme ça, c'est facile. Mais le mettre en pratique, c'est tout autre chose. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés, à nous sanctifier par amour. À nous sanctifier par amour. Pas parce qu'il y a un programme, mais à nous sanctifier par amour. De sorte que quand il n'y aura plus de programme, l'amour que nous avons nous pousse à nous donner des programmes. L'amour que nous avons nous pousse nous-mêmes à nous imposer des programmes, à continuer dans la sanctification. Parce que nous aimons non pas un frère, non pas un conducteur, mais parce que nous aimons Jésus. Et Dieu utilise ses bien-aimés pour nous amener à nous apporter à lui. Voici donc cette petite pensée que j'ai mise dans mon cœur, que j'ai voulu partager avec nous. Sanctifions-nous par amour. Sanctifions-nous par amour. Et nous serons dépassés par le fruit de cette initiative-là pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons prier, bien-aimés.